Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous commencez à avoir l'habitude, je suis là pour faire les débriefs sur le foot. Et là, il y avait un week-end chargé en foot, hein. Des affiches de partout, dans tous les championnats, il y avait des bons matchs à suivre. D'habitude, je débriefe juste le PSG. Mais là, il y avait beaucoup d'affiches. Je vais parler un peu de tout en un minimum de temps. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Avant de commencer, bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un petit like, un commentaire histoire qu'on échange. Sinon, regarde la vidéo jusqu'à la fin, tu connais la devise. Maintenant que c'est dit tout ça, on revient sur l'actualité sportive du week-end. Donc forcément, il y avait la Ligue des Champions, l'Europa League, la Conference League en milieu de semaine. On a vu les clubs français qui ont fait plutôt des bons résultats dans l'ensemble. Lens s'est mangé une tôle, on l'a tous vu. Le PSG, match nul. Mais le reste, en Europa et en Conference League, ça roule pour le moment pour les clubs français. Et puis, ils devraient tous se qualifier. Bon, on verra la dernière journée des Coupes d'Europe. Mais pour ce week-end, comme je vous ai dit, il y avait pas mal d'actu. Il y avait des matchs en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne et en France. Donc j'ai regardé le PSG comme d'hab, le match de 13h, dimanche, spécial Asie, on connaît ces matchs-là. C'était contre le Havre, on reviendra à la fin de la vidéo, dans quelques minutes, sur le débrief vite fait du PSG. Mais avant de commencer, je vais juste vous rappeler les scores de ces affiches qu'il y a eu. Hein, on va commencer par quoi? Le match qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, c'est l'Inter contre Naples. Les Interistes qui ont infligé une lourde défaite au Napoli et qui restent en tête de la Série A. 3-0, ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps. C'était un beau match. Les Interistes, ils ont été plus forts. Malgré quelques bonnes occasions de Naples, mais franchement, victoire méritée. Il y avait aussi plus tôt dans la journée, il y avait des bons matchs ce dimanche. City contre Tottenham, très beau match. Écoute, ça se finit en match nul 3-3 pour ceux qui ne l'ont pas vu. Avec un bon City, un Tottenham qui s'est battu et qui a réussi à accrocher le match nul à la dernière minute dans les arrêts de jeu. Donc c'est un match nul qui arrange personne en vrai. Mais c'est un beau match à regarder pour le spectacle et pour le nombre de buts. 3-3, ça fait toujours plaisir de voir 6 buts dans un seul match. Il y avait quoi d'autre? L'Atlético contre le Barça. Le Barça qui recevait l'Atlético. Et forcément, je suis content. Le Barça, il a gagné. Et puis, il passe 3 points de plus sur l'Atlético. Donc, ils sont troisième à 3 longueurs de l'Atlético, de l'adversaire du soir. 1-0, service minimum. Mais en même temps, fallait pas s'attendre à un match super spectaculaire. Après, il y a eu quoi d'autre dans le week-end? Je voulais voir aussi les Lensois contre un Lyon malade. Je voulais voir qu'est-ce que ça allait si ça allait se relancer. Justement, après cette défaite contre Arsenal en Europa League 6-0, franchement, ça fait mal à la tête. Mais bon, on a tous vu des équipes se manger des taux, les passer à côté de leur match. Lens, il n'y a pas à rougir. Arsenal est super fort cette saison, donc il n'y a pas à rougir. On voulait voir justement la réaction des Lensois contre Lyon. Et ça a été un match riche en buts, avec des Lyonnais qui ont essayé, mais Lyon trop malade encore pour pouvoir rivaliser. Après, pour les Lensois, victoire qui soulage, 3-2, le score final. C'est très bien pour le moral et puis pour se remettre dans le bon chemin après cette lourde défaite. Il y avait aussi en Allemagne un Bayer Leverkusen contre Dortmund. Ça s'est fini en match nul. Mais c'était un match très important. Le Bayern reste leader. Match très important, je vous ai dit. Partout il y avait des affiches. Donc c'est pour ça que je voulais parler d'un peu de tout ça en même temps. Avant de parler du match du jour du PSG et de la victoire 2-0. Qu'on va pas analyser dans le fond parce que c'est pas un match contre le Havre et une victoire 2-0. L'événement du match, c'est l'espèce de sortie ratée de Donnarumma, je sais pas ce qu'il a voulu faire, comme d'hab. Écoute, voilà. Son remplaçant, on le connaît pas, il a fait le job, mais c'est vraiment la zecrie au niveau des gardiens, parce que tu as vu Donnarumma, je sais pas ce qui lui est passé dans la tête à cette sortie-là. Sortie flinguée avec son corps tout claqué, comme ça. Après, il s'étonne. Ah ouais, mais bon, vas-y, c'est pas grave, on va pas lui tirer dessus. Le plus important, c'était une victoire.
ils l'ont prise, ils sont toujours premiers. En plus, Nice a perdu, première défaite des Niçois hein, contre Nantes, donc c'est très bien. Monaco a gagné, Lille a gagné, derrière ça tient. Lille, ça a fait une bonne opération, ils se rapprochent un peu plus du podium. Et voilà hein, pour le championnat et pour ce match Paris, le PSG, Le Havre. Hein, je ne vais pas débriefer ça 100 ans. Ils ont été réduits à 10 suite à la boulette de Donnarumma. Ils gagnent, c'est très bien. Le Havre, bon, bah écoute, ils ont eu quelques occasions, comme d'hab, hein, le PSG avec une composition un peu chelou, hein, faudra m'expliquer. Et après, à part ça, voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Hein. Donc voilà pour tout ce qui était match de week-end. Et il y avait aussi un événement bien particulier, c'était le tirage au sort de l'Euro 2024. Hein. Et donc on a vu hein, le groupe de la France, le groupe de l'Allemagne, le groupe de l'Italie. Donc il y a des bons groupes, Croatie, Espagne. Attends, je te dis pas de conneries parce que tu as vu, on a tout regardé, mais 2 minutes. Après, mes favoris, bah écoutez, c'est la France et le Portugal et l'Angleterre. Hein, en vrai, hein, t'as vu 3 équipes, c'est pas un truc de ouf que ce que je te dis. Nous, on retrouve les Pays-Bas dans le groupe de la France. Mais les Pays-Bas, ils sont pas prêts pour être des favoris à ce trophée. Hein, faut dire ce qui est. Maintenant, ça veut pas dire que c'est une mauvaise équipe. Il y a l'Autriche, c'est pas une mauvaise équipe. Mais la France devrait sortir logiquement de ces poules. Sachant que le tirage maintenant de cette nouvelle Coupe d'Europe, et ben c'est il y a les meilleurs troisièmes, 4 des meilleurs troisièmes, excuse-moi, 4 des meilleurs troisièmes qui vont passer aussi. Donc du coup ça offre une possibilité à une équipe d'un groupe plus difficile comme le groupe B, hein, le groupe de l'Espagne, de l'Italie et de la Croatie. Bah forcément je pense que c'est là-dedans, bah, peut-être que les trois ils peuvent passer, tu vois, si ça se goupille bien au niveau des points. Après, l'Allemagne, bon bah on verra parce que c'est une équipe en reconstruction. La Belgique, écoute, on verra bien. Je sais pas quoi mettre. Voilà, mon instinct me dit peut-être qu'ils sont même capables de pas passer parce que c'est une équipe qui est de moins en moins bien. Mais bon, on verra bien la Belgique. Turquie-Portugal, voilà, le groupe, voilà. J'espère que les Turcs vont passer, qu'ils vont nous faire un bel euro. Et bon, bah, c'était juste histoire de parler de cet événement en lui-même parce que c'est dans longtemps. Mais voilà, on a enfin les tirages de l'Euro 2024. Donc voilà les amis, si vous êtes encore là, 8 minutes, ça fait déjà beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous, mettez un petit like si vous avez envie. Vous avez pas envie, c'est pas grave, on s'en bat les reins. De toute façon, on continue. Mettez un commentaire, c'est pareil. Si t'as envie, t'as pas envie, c'est pas grave. Mais allez, merci pour ceux qui mettent des commentaires. Merci pour ceux qui regardent la vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.